Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit, « Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir. Non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Si nous savons dans la divine volonté que nos souffrances portent toujours nécessairement des fruits, si nous savons qu'elles ont un prix inestimable dans l'ordre de l'union de l'univers au Créateur, des créatures au Créateur, un prix inestimable dans l'ordre de la délivrance des âmes du purgatoire, un prix inestimable dans l'ordre de la conversion des pécheurs des hommes de tous les temps. Frères et sœurs bien-aimés, on dit oui Seigneur, oui, c'est vrai que j'ai tout fait pour ne pas souffrir. Même puisque tu le veux, je t'offre cette souffrance par amour et en réparation pour toutes les souffrances, pour que tu vives ta passion dans le peu que je t'offre pour sauver l'humanité entière, passée, présente et future. Et faire advenir ton règne. Et comme il y avait un temps conséquent pendant lequel elle ne souffrait pas, elle se plainte. Elle dit, mais Seigneur, est-ce ça dit que tu ne m'aimes plus puisque tu ne partages plus ce que tu... Voyez un peu. Ça, c'est incroyable, voyez. Ça veut dire que l'amour est véritablement... L'amour est parfait. Quand on aime l'autre au point de vouloir partager ses souffrances. Et comme ça ne venait pas, Jésus dit, ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme, mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande. Le néant prend vie dans le tout et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Donc, nous faisons une douce violence à Jésus. La douce violence de Jésus, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est que nous obtenons de lui tout ce que nous voulons. Parce que notre volonté ne faisant plus qu'une avec la sienne, tout ce que nous aurons à demander, et de toutes les façons, il nous inspirera ce qu'il faut demander, tout sera obtenu. La douce violence fait que Dieu ne résiste pas. C'est-à-dire, ça veut dire que Dieu ne résiste pas à la créature. Dieu ne résiste pas à la créature. Tout, absolument tout, est désormais possible d'obtenir de Dieu. Bien. Un petit regard de mépris que j'accueille et que j'offre par amour pour le Seigneur prend une dimension cosmique. Devient un moyen de réparation et de communion au Seigneur au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Et donc tout n'est pas donc d'engranger les grandes souffrances pour avoir le sentiment de souffrir par amour pour le Seigneur. La moindre petite contrariété a une valeur incalculable si nous l'affectons du coefficient de la divine volonté, par amour, du coefficient de l'amour. Si nous le vivons par amour pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, tout cela est capitalisé dans des proportions que Dieu seul est capable de contenir. Pour nous, aujourd'hui, le critère qui nous donne de penser que Dieu nous aime, c'est quoi? Le critère, c'est que, voilà, tout le monde va bien, on a à manger, les comptes bancaires sont fournis, on a du travail, et puis on dit merci au Seigneur, on a ce qu'on veut, vous voyez, on peut faire des achats. Ça, c'est les critères aujourd'hui pour nous. Quand il n'y a plus cela, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans la panique et nous posons la question, est-ce que nous sommes encore aimés de Dieu? On se dit, Dieu s'est retiré parce que, n'est-ce pas, on n'a plus suffisamment de rentrées,
d'argent, Dieu s'est retiré parce que, voilà, tout le monde m'insulte, tout le monde me casse les pieds. Le critère pour Louisa, pour savoir que Dieu l'aimait, c'est quand elle souffrait par amour pour lui. Ah. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et quand cette souffrance manquait, frères et sœurs bien-aimés, elle dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Nous sommes au cœur d'une vérité que l'Écriture nous répète et martèle sans cesse. Tout passera sauf l'amour. Tout passera sauf l'amour. 1 Corinthiens 13. Et donc une souffrance, aussi petite, infinitésimale soit-elle, est immédiatement à rapporter à Jésus pour qu'il y appose le sceau divin éternel. Oui, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et si cet amour est prégnant, si cet amour porte continuellement nos actes et surtout nos souffrances, si nous les rapportons immédiatement au Seigneur par amour pour lui, tout ce que nous endurons, frères et sœurs bien-aimés, puisqu'il travaille à multiplier et à rendre fécond ces souffrances, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer dans l'ordre temporel, dans ces catégories du temps et de l'espace, alors ces souffrances-là que nous endurons, aussi infinitésimales soient-elles, deviennent des perles, deviennent des cadeaux, deviennent le lieu où Dieu véritablement travaille à nous étendre dans son immensité. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons une monnaie imparable, si nous savons l'utiliser. Une monnaie imparable dans la souffrance. Et Jésus dit à Luisa Picaretta dans différents passages, les cadeaux. L'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour, on peut dire qu'elle ne comprend rien à l'art de m'aimer. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. Le Seigneur parle de la souffrance comme d'un cadeau. Frères et sœurs bien-aimés, très clairement, c'est quoi? Une simple logique, la plus basique, peut nous le faire comprendre. Si l'amour et la correspondance entre le bien-aimé et l'être qui aime, ça veut dire que quand nous aimons le Seigneur, nous participons à tout ce qu'il vit. Et puisque dans son corps mystique, il continue à souffrir, puisqu'il souffre et qu'il souffre encore, et comme nous avons vu, les heures de la passion ont une autre vocation importante de le déclouer, de le délier, de là où il est enchaîné, d'enlever sa couronne d'épines, ainsi de suite. Puisqu'il continue à souffrir, tout ce que Jésus souffre, nous souffrons avec lui. Et donc, au fur et à mesure que nous sommes unis, intimement unis à lui, nous participons à sa vie, y compris à sa vie de souffrance. Dans l'Épître aux Romains, la création tout entière gémit, comme dans les douleurs de l'enfantement. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, les arts de l'esprit, nous gémissons, dans l'attente de la délivrance de notre corps et de l'adoption des fils de Dieu. C'est-à-dire que le gémissement des créatures, qui sont les membres du corps du Christ, fait que, frères et sœurs bien-aimés, le Christ est en souffrance, nous fait participer à sa souffrance jusqu'à la consommation, justement, de cette vie de souffrance dans la plénitude de sa divine volonté, où la souffrance aura perdu définitivement son mordant, et où, naturellement, Dieu, s'établissant dans les royaumes des cœurs, sera paix, paix et paix, le mal ayant été éradiqué. Il y a les souffrances corporelles, il y a les souffrances spirituelles, et Jésus dit, il y a le désir de souffrir. Le désir de souffrir égale souffrance. Pour Jésus. Même si on ne souffre pas concrètement. Il y a des années, je voyais des frères et sœurs autour de moi qui avaient des dons de larmes. Les pères du désert parlaient des dons de larmes comme de la lacrymation, comme étant la manifestation du Saint-Esprit. Donc, on a, nous, dans notre représentation, placé l'action de l'Esprit Saint dans des choses prodigieuses.
Et donc des années durant, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi les dons des larmes. Des années ont passé, des années ont passé. J'ai prié, j'ai supplié, rien. Aujourd'hui, j'attends toujours. Il dit, tu as désiré, même si tu n'as pas vécu, tu l'as désiré pour le Seigneur dans la divine volonté, c'est fait. L'acte est là. Oui, frères et sœurs d'amour. Quand nous méditerons les heures de la passion, nous ne ressentirons pas physiquement ce que Jésus a ressenti au jardin de Gethsemane. Même si nous sommes dans un état de disposition intérieure parfait pour accueillir la grâce de la méditation de l'âme. Jésus dit, si l'âme désire vraiment souffrir pour moi, c'est comme si elle souffrait. Donc calme-toi et ne sois pas inquiète et laisse-moi continuer à te parler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ensuite, une autre manière de souffrir, notre attitude pour souffrir, donc, Jésus demande de lui offrir nos souffrances. Donc, on souffre par amour pour lui. Au fur et à mesure, n'est-ce pas, la souffrance grandit et devient presque un cadeau puisque ça nous conforme davantage à lui. Et donc, on lui offre donc continuellement nos souffrances et l'on persévère. Donc, offrande et persévérance. On l'a au tome 5 du 16 juin 1903. Alors que j'étais dans mon état habituel, dit Luisa, j'ai quitté mon corps et j'ai vu l'enfant Jésus. Il tenait dans ses mains une coupe remplie de souffrance et un bâton. Il me dit, vois-tu ma fille, le monde me fait boire continuellement à cette coupe de souffrance. Je lui répondis, Seigneur, donne-moi un peu de cette souffrance afin que je ne sois plus seul à souffrir. Il me donna une goutte de cette boisson amère, puis avec le bâton qu'il tenait, il toucha mon cœur, y perçant un trou. De ce trou s'écoula un petit filet de cette boisson amère que j'avais consommée. Mais cette boisson s'était changée en un lait doux qui coula dans la bouche de bébé Jésus, le soulageant et le rafraîchissant. Donc il me dit, ma fille, quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté. Elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si pour elle, ces souffrances et amertumes demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et rafraîchissement. Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux, la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable, de l'immutabilité même de Dieu. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Même si cela continue, pour elle, pour le Seigneur, c'est changé en un doux rafraîchissement. C'est au tome 12, du 12 avril 1917. Alors, ce ne sont véritablement pas les souffrances qui rendent l'âme malheureuse. C'est leur manque d'amour qui les rend malheureux. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est leur manque d'amour qui les rend malheureux. Pour ceux qui ont eu la grâce d'aller chez Marthe Robin pendant les années de sa vie, on parle d'un rayonnement surnaturel. Les académiciens, Garrigou-Lagrange, les Jean Guiton, voyez, qui sortaient de la chambre de Marthe Robin complètement comme s'ils étaient ivres. Ils avaient perdu la tête devant, voyez un peu. Ils s'arrachaient les cheveux. Voyez, comment est-ce qu'une recluse comme ça, paralysée, peut dégager une telle force d'intelligence, une telle lumière, un tel amour? Et quand il y avait des gens qui venaient lui dire, Marthe, on va prier pour que le Seigneur t'empêche de souffrir, pour que tu ne souffres. Il dit, s'il vous plaît, ne m'arrachez pas mon trésor. Parlant de la souffrance. Bon, on voit déjà, frères et sœurs, cette relation. On dit, être continuellement, et ce qui nous fait véritablement souffrir, elle n'était pas en souffrance du tout. Malgré le fait qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne buvait pas, qu'elle était recluse sur un lit pendant 50 ans. Le malheureux n'était pas elle. C'était celui qui venait et qui s'apitoyait sur son sort. Tout simplement parce que cet amour était transfiguré. Et cette souffrance était transfigurée dans l'amour et dans l'oblation de toute sa vie. Luisa Picaretta, effectivement, était-elle malheureuse? Si on nous dit maintenant, à partir de demain,
Pendant 40 ans, tu vas être dans ton lit, tu ne verras plus, voilà, la lumière du jour, tu seras paralysé. Voyez, nous qui ne sommes pas dans cette disposition d'amour, qu'est-ce qu'on va faire? On va paniquer. On va paniquer. On va commencer à vociférer, à crier contre Dieu. Dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'infliges un tel truc? On va demander des neuvaines partout, voyez. Prier pour que ça ne se réalise pas, voyez un peu. Et on va demander de faire des chaînes de prière, envoyer des intentions sur le net. En une fraction de seconde, le net sera arrosé par l'intention, vous voyez que... Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la disposition d'amour. Chacun de nous est sur un chemin que le Seigneur a balisé. Et chacun de nous est escorté, parce que nous sommes pleins de bonne volonté, escorté par ses anges pour que nous tombions au bon endroit et au bon moment, voyez? Nous tombions sur la bonne personne au bon moment. Que nous fassions une rencontre au bon moment, qui va amener nos vies à être davantage plus de lumière. Pour ma part, j'ai eu une grâce particulière, c'est mon père spirituel qui m'avait conduit chez cette âme qui est maintenant décédée, Lucie Marie s'appelait, qui avait eu un accident à 16 ans, 17 ans, elle a eu un problème grave et elle était définitivement paralysée. Elle est morte à 86 ans, comme ça. Dans 70 ans, elle était paralysée sur son lit, comme ça. Je sais bien aimé. Et il m'a amené donc chez elle. J'entre dans la chambre. J'avais l'impression que la chambre s'illuminait. Les yeux de cette femme, 70 ans paralysée, frères et sœurs d'amour, les yeux de cette femme reflétaient le ciel. On lisait, on voyait le ciel dans les yeux de cette femme. Et j'étais tellement en souffrance, je n'ai pas ouvert la bouche. Elle dit, monsieur l'abbé, mon père, pourquoi vous êtes si souffrant? Pourquoi vous êtes souffrant? Rassurez-vous, je prierai pour vous. Voyez, une seule parole comme ça, pouvions-nous penser, frères et sœurs d'amour, dans le confort qui est le nôtre aujourd'hui, les matelas à mémoire de forme, voyez un peu. Voyez, nous n'avons pas le milliardième du bonheur de cette femme-là. Et Jésus le dit ici, lisons, frères et sœurs d'amour. Le 12 avril 1917, tome 12. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais un peu, il me prit dans ses bras et me dit, « Ma chère petite fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seule, mais joins-les à ma croix comme escorte et soulagement à mes douleurs. » Voyez, donc quand nous offrons nos souffrances au Seigneur, n'est-ce pas, nous soulageons ces souffrances. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets, la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Mieux encore, viens toi-même sur la croix, comme nous y serons heureux, même en souffrant.